Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé la veille une directive secrète permettant à l'armée des États-Unis d'Amérique d'envahir et de combattre directement dans les pays d'Amérique latine sans notification officielle aux autorités locales. En fait, la directive permet à l'armée américaine d'envahir au moins le Venezuela et le Mexique pour lutter contre les cartels de la drogue, que l'administration Trump a reconnus comme des organisations terroristes. De plus, la veille, la Maison-Blanche a annoncé une récompense de 50 millions de dollars pour toute information permettant de capturer et d'arrêter le président du Venezuela, Nicolás Maduro, qui, selon la Maison-Blanche, serait le chef d'un cartel de la drogue au Venezuela. Je m'appelle Alexei Pecci. Aujourd'hui, nous sommes le 9 août. Analysons ce sujet en détail. Il y a beaucoup d'éléments intéressants à découvrir. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire amour, de laisser des commentaires et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc le président Trump a secrètement signé une directive au Pentagone pour commencer à utiliser la force militaire contre certains cartels de la drogue latino-américains que son administration considère comme des organisations terroristes. En fait, désormais, l'armée américaine a pleinement le droit d'envahir les pays voisins pour lutter contre le trafic de drogue. Cette décision témoigne de la volonté constante de Trump d'utiliser les forces armées pour accomplir des missions qui étaient à l'origine considérées comme la prérogative des forces de l'ordre. Il s'agit de la répression du trafic illégal de fentanyl et d'autres drogues illicites. Le décret donne une base officielle à la possibilité de mener des opérations militaires directes en mer et sur le territoire d'États étrangers contre les cartels. Les militaires américains ont déjà commencé à élaborer des options sur la manière dont l'armée pourrait poursuivre ces groupes dans les pays voisins. C'est ce qu'écrit le New York Times. Cependant, les instructions des militaires visant à mettre fin au commerce illégal soulèvent également des questions juridiques, notamment celle de savoir si cela serait considéré comme une invasion ou un meurtre si les forces épées américaines, opérant en dehors du conflit armé autorisé par le Congrès, tuant des civils, même les personnes soupçonnées de crimes qui ne représentent pas une menace immédiate. Et est-ce considéré comme une action légale ou s'agit-il déjà d'un meurtre? Ce n'était pas clair. Qu'ont dit les juristes de la Maison-Blanche, du Pentagone et du département d'État à propos de cette nouvelle directive? Et le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice a-t-il préparé un avis faisant autorité sur les questions juridiques? Non. Déjà cette année, Donald Trump a déployé la garde nationale et des troupes régulières à la frontière sud-ouest pour stopper le flux de drogue et d'immigrants, et il a également renforcé les mesures de surveillance et de lutte contre le trafic de drogue. De retour à la Maison-Blanche, en janvier, Donald Trump a signé un décret ordonnant au département d'État de commencer à désigner les cartels de la drogue comme des organisations terroristes étrangères. En février, le département d'État américain a reconnu Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, 13 et plusieurs autres groupes comme des organisations terroristes étrangères, affirmant qu'ils représentent, je cite, « une menace à la sécurité nationale qui dépasse celle posée par une organisation traditionnelle ». En février, Trump a reconnu Tren de Aragua comme un groupe d'organisations terroristes étrangères, affirmant qu'elle représente, je cite, « une menace à la sécurité nationale qui dépasse celle posée par une organisation traditionnelle ». En février, il a reconnu Tren de Aragua comme un groupe terroriste, déclarant, je cite, « une menace à la sécurité nationale qui dépasse celle d'une organisation traditionnelle ». Le procureur général des États-Unis, Pam Bondi, a déclaré que Nicolás Maduro, je cite, « n'échappera pas à la justice et sera tenu responsable de ses crimes odieux ». À la question concernant l'autorisation de Trump d'utiliser la force militaire contre les cartels, la porte-parole de la Maison-Blanche, Anna Kelly, a répondu dans un courriel, je cite, « La principale priorité du président Trump est de protéger la patrie. C'est pourquoi il a pris une mesure audacieuse en déclarant que plusieurs cartels et bandes étaient concernés par l'autorisation de Trump d'utiliser la force militaire. » Le porte-parole de la Maison-Blanche, Kelly, a déclaré dans un courriel que, je cite, «
la priorité du président Trump est la protection, et qu'il a pris une mesure audacieuse en annonçant cela. Des cartels concernant l'autorisation de Trump d'utiliser la force. Anna Kelly a répondu dans un courriel, je cite, « La priorité de Trump ». La défense a pris une mesure audacieuse, annonçant que les cartels avaient reçu l'autorisation de Trump d'utiliser la force militaire. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Kelly, a déclaré dans un courriel que, je cite, « Le président Trump a donné la priorité à la défense nationale en prenant des mesures contre les cartels. Déjà dans les années 90, les militaires américains aidèrent les forces de l'ordre colombiennes et péruviennes dans la lutte contre la drogue en fournissant des informations sur les vols civils soupçonnés de transporter de la drogue comme des données radars et des interceptions de communication. Mais après que le Pérou et la Colombie ont commencé, excusez-moi, à simplement abattre ces avions civils, l'administration Clinton a suspendu cette aide pendant plusieurs mois en 1994. En d'autres termes, si on dit « nous ne vous dirons pas quel avion transporte probablement de la drogue, car vous le descendrez simplement », eh bien c'est une réaction inappropriée. Le bureau du conseiller juridique des États-Unis a rendu un avis selon lequel les militaires qui fournissaient comme de telles informations, sachant qu'elles seraient utilisées pour abattre immédiatement ces avions, pourraient sans désormais faire l'objet de poursuites judiciaires, parce qu'ils savaient bien que c'était un avion civil. Finalement, le Congrès a modifié la législation américaine pour autoriser une telle assistance. La marine américaine participe depuis longtemps à l'interception de navires en eaux internationales soupçonnés de faire de la contrebande de drogue vers les États-Unis. Les forces de armées américaines ont également mené des exercices conjoints de lutte anti-drogue avec d'autres pays, y compris avec les forces de l'ordre colombiennes et mexicaines. De plus, les militaires ont fourni du matériel et des avions aux anciennes unités de la Drug Enforcement Administration, qui formaient et opéraient conjointement avec les agents locaux des services anti-drogue dans des pays comme le Honduras. Autrement dit, la pratique selon laquelle les militaires et les forces de l'ordre américains opèrent dans d'autres pays pour lutter contre le trafic de drogue a déjà une histoire assez longue. Cependant, la nouvelle directive de Donald Trump, apparemment, prévoit une approche différente, dans le cadre de laquelle les forces militaires américaines captureront ou tueront directement des personnes impliquées dans le trafic de drogue sur le territoire d'autres pays. Ce n'est plus une aide aux forces de l'ordre étrangères, c'est déjà une intervention directe et une implication dans de telles opérations. Et voici que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré, je cite, « Déclarer les cartels comme organisation terroriste permet aux États-Unis d'utiliser d'autres éléments du pouvoir américain, les services de renseignement, le ministère de la Défense, etc., pour poursuivre ces groupes. Si nous en avons la possibilité, nous devons commencer à les traiter comme des organisations terroristes armées, et non simplement comme des trafiquants de drogue. Et maintenant, les analystes américains rappellent de comment, lors de son premier mandat, Donald Trump s'est passionné pour l'idée de bombarder les cartels de la drogue au Mexique, et en premier lieu les laboratoires de drogue. Cela n'a pas pu être réalisé à l'époque, mais Donald Trump peut maintenant le faire selon la nouvelle directive. Il n'est pas clair pour l'instant quelles règles régiront les actions militaires contre les cartels. Mais toute opération visant à tuer des personnes sur la base de leur statut présumé de membres d'un cartel sanctionné, en dehors d'un conflit armé, eh bien cela soulèvera bien sûr des questions juridiques. Et ici, je rappelle qu'en avril dernier, Donald Trump a proposé à la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, d'autoriser les militaires américains à lutter contre les narcotrafiquants sur le territoire mexicain, mais elle a rejeté cette idée. Selon la nouvelle directive, les États-Unis peuvent désormais ne plus demander d'autorisation. Et maintenant, les États-Unis ont déclaré que le groupe vénézuélien Cartel de Los Soles, ainsi que Tren de Aragua et le cartel de Sinaloa au Mexique, je cite, menacent la paix et la sécurité des États-Unis et que, par conséquent, l'utilisation de l'armée est justifiée.
Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.